Je suis parti du Croisic à la fin de septembre 1949, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, à bord de mon petit bateau, le Curune, de 10 mètres de long, pour un périple autour du monde, par Panama, ça s'appelle la traversée de l'Atlantique, la traversée du Pacifique, le passage du détroit de Torres, l'océan Indien, l'Afrique du Sud, le Cap et le Croisic par Sainte-Hélène. Je suis rentré au Croisic le 7 juillet 1952. À mon grand étonnement, je suis arrivé au Croisic alors que des milliers de gens m'attendaient, y compris les reporters, les journalistes. J'étais parti tout à fait incognito, comme ça, il y avait juste quelques amis qui savaient que je partais et me trouver face à face avec cette arrivée triomphale, c'était assez curieux, oui, et très touchant aussi. C'est sur ce littoral que j'ai passé mes vacances d'enfant, là, sur cette baie, là, et au bord de cette baie qu'on appelle le Trait, là, devant le Croisic, oui. C'était une période tout à fait extraordinaire, ces 3 mois de grandes vacances, après cette prison de Paris. Hein, c'était l'air pur, l'espace, oui. Et j'ai passé donc toutes mes vacances d'enfant à canoter à bord de petits bateaux, de petits canots à la voile ou à l'aviron, à la chasse, à la pêche, menant une vie sauvage, primitive, qui était tout à fait extraordinaire. Je suis un solitaire, j'ai toujours vécu à l'écart, aussi bien sur terre que sur mer. Et j'ai toujours voulu, tendu à me suffire à moi-même. Alors, c'est-à-dire vivre dans un petit coin de terre, avoir un jardin, le cultiver, semer, récolter, c'est réaliser somme toute une certaine autonomie, oui. La terre, c'est encore la mer. Ici, il y a 2 ou 3 000 ans, c'était couvert d'eau. Oui. Ce sont des alluvions, il y a eu de l'humus, la végétation a poussé. D'ailleurs, ici, la terre est enfumée avec du varech, des algues qui viennent de la mer. Là, c'est une rangée de fusains que j'ai voulu faire. Parce que les lapins en sont très friands. Alors il a fallu évidemment que je les abrite, tant bien que mal, avec tout ce que je pouvais trouver. Des vieilles lessiveuses, des vieux bidons que j'ai défoncés. Et finalement, voyez-vous, c'est pas très joli. Il y en a qui sont ridicules. Oui. Il y en a même qui ont même dépassé ce stade de ridicule puisqu'ils n'existent plus. J'ai donc évolué dans un but utilitaire, fait certains travaux d'irrigation, mais aussi ça a été un jeu pour moi. Hein. Et je me suis amusé réellement comme un enfant à faire des ruisseaux, des mares, à ébaucher même un étang. Oui. Enfin, je travaillais à la main, à la pelle et des grands travaux où il a fallu avoir recours à des engins mécaniques. C'est pour ça que je n'ai pas terminé, parce que c'est fort coûteux. Oui. Dans mes voyages, ce qui a été le plus laborieux et le plus difficile, c'est la préparation, oui.
J'ai construit mon bateau, le Curune, juste après la guerre, alors qu'on ne trouvait aucun matériau, à commencer par le bois. Rien que trouver le chêne nécessaire à la construction proprement dite a nécessité des recherches très laborieuses de plusieurs mois pour trouver du chêne sec. Pour le chevillage, les pointes, enfin tout ce qui a constitué le bateau a posé un problème. J'avais des moyens financiers très faibles et j'ai consacré toutes mes ressources à mon bateau et en me privant beaucoup et en éliminant de mon existence courante tout ce qui était inutile. Oui. J'ai même vendu tous mes vêtements superflus. J'ai conservé absolument l'essentiel, c'est un dépouillement, oui, si vous voulez. Oui. Mon bateau représentait énormément pour moi parce que c'est pas seulement un moyen de naviguer, de se déplacer à la surface de la mer, mais c'était aussi ma maison, mon foyer. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est d'être chez soi et partout. Quand j'ai conçu mon voyage tout jeune, en effet, j'étais tout à fait dégoûté de la vie moderne, de la vie occidentale, et je dis que jamais je reviendrai, oui. Mais d'un autre côté, je suis très attaché à la famille et à mon pays, tout ce que ça peut représenter. C'est pour ça que je suis revenu, oui. Alors ce grand voyage, je l'ai rêvé enfant, puis j'ai réalisé plus tard. C'est ça qui est extraordinaire, c'est adulte pouvoir réaliser un rêve d'enfant. Et non seulement la réalité ne m'a pas déçu, mais c'était encore plus merveilleux. Je serais plutôt un solitaire navigateur qu'un navigateur solitaire. Je suis solitaire avant d'être navigateur. Et finalement, c'est peut-être tout le contraire de ce que la plupart des gens pensent, la solitude. Si vous voulez, dans le fond de chaque être humain, il y a dans le fond de l'âme comme un miroir. Oui. Ce miroir est toujours agité par une multitude de choses, hein, que ce soit les passions, l'imagination et tout le reste. Et ce miroir, par conséquent, étant agité, ne peut pas donner un reflet convenable du monde et du ciel. Et précisément dans la solitude, on recherche à purifier, si vous voulez, à ce que ce miroir soit parfaitement calme, comme une surface d'eau calme, et à ce moment-là, il reflète la réalité telle qu'elle est. Je crois que le solitaire pense toujours à la mort, oui, que ce soit au large ou ailleurs. Je crois que c'est très important, ça, et j'y ai songé beaucoup dans mon plus jeune âge, et maintenant toujours, oui. Je crois qu'on ne peut vivre précisément que dans la mesure où on pense à la mort. Et l'homme qui sait beaucoup de choses, enfin c'est du moins sa prétention, l'homme moderne croit tout savoir. Et il y a un critère que j'ai cité à un jeune, là, il y a déjà très longtemps, et je disais ceci: somme toute, le critère de son savoir, c'est au moment de la mort. À quoi cela me servira-t-il? Oui. La mer, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire, en effet, qui soit, oui. C'est à la fois l'image du même et de l'autre. Elle est tout le temps changeante et puis elle est toujours la même. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Ça nous montre précisément le changement et finalement sa vanité. Et en fait, l'immutabilité, l'invariabilité, l'éternité de l'essence. Oui. Le plus grand voyageur est celui qui reste sur place, certainement.
Parce qu'en fait, le but du voyage, enfin, ce qui me concerne, c'est son utilité. Ça correspond, si vous voulez, à un âge de la vie, oui. Chaque âge a sa valeur. Il y a somme toute un temps pour chaque chose, oui. On dit que le voyage forme la jeunesse, c'est exact, oui. Mais si la jeunesse est formée après. Dans l'enfance, évidemment, cette solitude s'est manifestée, ce besoin de solitude s'est manifesté, mais d'une manière différente. Il est certain qu'un enfant n'est pas un adulte, mais il y avait quelque chose en moi d'instinctif qui me poussait à la solitude, que je ne comprenais pas, mais maintenant, avec le recul, je le comprends. Alors c'est intéressant, parce que ce qui prouve que dans l'être humain, il y a toute une continuité. On a recherché instinctivement tout jeune, eh bien, on en a pleine conscience plus tard. Et finalement, c'est ça le sens de la vie, je crois. Et la vieillesse, l'ultime vieillesse, doit être le couronnement de l'existence. Hein, on magnifie toujours la jeunesse, c'est formidable, la jeunesse, c'est extraordinaire, on voudrait rester toujours jeune. Mais pas du tout. L'apothéose de l'existence, c'est la vieillesse. Mais la véritable vieillesse, c'est-à-dire une vie bien vécue. Oui. À partir sur la mer, pour le moment, il n'en est guère question. Ici, c'est le foyer, oui. Hein, quand on a une épouse, des enfants, une belle petite fille comme ça. D'abord, partir, ça ne sert plus à grand-chose, oui. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, la solitude, en fait, ça n'existe pas. On la recherche, mais quand précisément on a réalisé un certain degré dans la solitude, on voit que tout est présence. La solitude, finalement, c'est la présence avec un grand P. Si vous voulez, c'est un décapage, c'est une vision claire des choses. Et je crois que la solitude apprend à l'homme à connaître et à aimer, oui. C'est ça, finalement, le but de la solitude, oui. C'est la connaissance et l'amour.